Bonjour, bienvenue dans un deuxième vidéoblog consacré à Malaterra, mais ce coup-ci consacré au final de Malaterra sur le dernier épisode, qui est radicalement différent du final de Broadchurch. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, évidemment, vous arrêtez là parce qu'on ne va pas vous spoiler et vous reviendrez après l'avoir vu. Toujours là? Donc, dans ce dernier épisode, on apprend que c'est la mère de l'enquêtrice qui est la meurtrière, mais en plus, il y a une espèce de deuxième couche, puisque se révèle une histoire d'inceste. Donc c'est quand même très lourd, et j'ai pris la décision de discuter de cette fin avec la productrice de la série, à savoir Nora Melli. Qu'est-ce qui les a amenés à avoir cette fin qui redonne véritablement un sens à Malaterra? Faire une fiction, quelle qu'elle soit, pour moi, ce qui m'importe en tant que productrice, c'est de parler de la société et de nous. Dans la série, au-delà de l'inceste, il y a l'inceste, donc le viol, il y a aussi le propos de la paternité, de la maternité. Est-ce qu'un parent, c'est celui qui a élevé l'enfant ou c'est celui qui l'a enfanté? Le rapport à Karine et à sa sœur l'a pourtant enfanté, enfin sa sœur qui est sa mère, bon. Mais la personne qui a porté cet enfant, c'est pas elle qui l'a élevé. Est-ce que le fait de savoir, d'avoir cette révélation à la fin pour Karine, la femme qui l'a élevée reste sa mère ou pas? Ensuite, je trouvais important, parce qu'on a beaucoup réfléchi avec les auteurs, on a fait beaucoup de brainstorming avant de prendre la plume, entre guillemets, et de se dire, c'est ce choix-là qu'on fait. On a tourné ça dans tous les sens, parce que adapter cette série, le faire pour le faire, on s'en fiche, ça n'a pas d'intérêt. Le défi pour moi, c'était pourquoi le faire et comment. Et comment, c'est comment on détricote la série qu'on a vue, qui est géniale. Elle a ses défauts ou pas, enfin voilà. Mais elle est géniale. Et on n'allait pas changer des choses pour le changer. Donc quand on se retrouve avec le défi de partir de quelque chose de magnifique, on aurait pu juste faire la même histoire et du plan par plan tout le temps. Là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va changer pour pouvoir arriver à quelque chose qui parle de nous en France? Parce qu'il y a cette histoire de la pédophilie, de l'inceste, du viol, de l'éducation, du rapport enfant-parent et parent-enfant. Mais il y a aussi celui, par exemple, du prêtre. Le prêtre, dans notre histoire, on n'a pas choisi par hasard de faire que lui, son secret, c'est un enfant qu'il a. Parce que dans la société, aujourd'hui, on se pose la question des églises qui se vident, mais ça pose aussi la question de ces prêtres, quelle foi et en quoi ils doivent croire et jusqu'où, pour pouvoir, en 2015, être en abnégation totale et se dire je n'aurai pas de famille, je ne vais pas procréer. Et je trouvais intéressant, on trouvait intéressant avec les auteurs, cette problématique de pourquoi un prêtre ne pourrait pas avoir d'enfant et épouser une femme, ou un homme d'ailleurs, mais ne pas avoir d'enfant. Donc ce secret-là, c'est aussi quelque chose sur la société. Et pour tout vous dire, à un moment, on avait réfléchi on avait la piste de se dire, et si la figure du prêtre, finalement, c'était un maître d'école, un directeur d'école, dans une communauté, dans cette communauté. Donc en fait, on a réfléchi sur tout le positionnement d'une communauté dans la société aujourd'hui en 2015. Et c'est ça dont on avait envie de parler. C'est pas cette fin en soi qui m'a fait bondir de joie, quoi. C'est surtout le fait de déployer sur un long terme comme ça des rencontres humaines qui vont aboutir à ça, quoi. Et c'est vrai que le sujet est terrible et que c'est extrêmement noir, mais que c'est possible. Absolument. Mais que c'est, hélas, malheureusement, possible, et que ça existe. Et que comme dit Rothman, le personnage que j'incarne dans la série, souvent les meurtres sont des questions de circonstances. Souvent. C'est pas quelque chose qu'on prémédite toujours, quoi, que tout d'un coup, boum, ça arrive. Alors que la personne qui tue n'est pas conditionnée, le type qui tue n'est pas conditionné à être un meurtrier. C'est pour ça qu'on dit, moi, jamais, j'en sais rien, mais tout d'un coup, le drame, l'irréversible, la chose qu'on ne peut pas ramener, arrive. Et voilà, et c'est ça qui m'a intéressé aussi, quoi. C'est-à-dire que de voir des gens qui sont de paisibles citoyens, plonger dans ce qu'il y a de plus noir, à essayer de l'enfouir, de le cacher, et jusqu'à ce que, voilà, plus on cache la vérité, plus elle apparaît. À un moment donné, les choses sortent. C'est une graine, la vérité, qui, à un moment donné, plus on l'enfouit dans la terre, plus à un moment donné, elle va sortir grande comme un arbre. Hein.
que connaissons-nous des autres, au fond, des gens les plus proches. Et quand j'avais fait l'affaire Courgeot, par exemple, Jean-Louis Courgeot racontait bien qu'il disait, mais c'est pas possible. Ma femme, j'ai vécu avec elle pendant 18 ans, si elle avait eu des grossesses, je l'aurais vue. J'étais à côté d'elle, je l'aurais vue. Mais au fond, en fait, à un moment donné, même quand on est très proche, quand on ne peut pas voir, on ne voit pas. Et là, le personnage de Karine, qui est joué par Constance Dolé, effectivement... elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Elle est incapable de voir. Ou elle ne veut pas voir, elle s'arrange à certaines choses, mais parfois on ne peut pas voir non plus. On est dans l'incapacité de voir. Et ça, c'est une thématique qui vraiment m'intéressait beaucoup. Clairement, l'enjeu principal de Malaterra était de faire une adaptation française d'une série que 7 millions de téléspectateurs ont déjà vue. Alors, est-ce qu'ils ont réussi avec de nouveaux acteurs, avec un nouvel environnement, avec une réalisation différente et surtout avec cette fin? À vous de juger. Rendez-vous au prochain blog.